Je le disais en titre, depuis bientôt une semaine, l'ancien Premier ministre malien Choguel Maïga est en garde à vue au pôle national économique et financier de Bamako. Il fait l'objet d'enquêtes pour détournement présumé de deniers publics. Le point de notre correspondant régional, Serge Daniel. Oui, tout à fait, parce que la dernière information que nous venons d'avoir, c'est que ce lundi, Choguel Maïga est convoqué à 10 heures temps universel devant la Cour suprême du Mali. Il va quitter le pôle économique pour aller devant la Cour suprême du Mali. Et devant la Cour suprême du Mali, il va être reçu dans un premier temps par le procureur général de la Cour, avec qui il aura un entretien. Il y aura une deuxième respiration de cette convocation, c'est devant un juge d'instruction qui va donc décider de le placer sous mandat de dépôt, de l'inculper ou pas. Donc voilà un peu ce qui se dessine pour Choguel Maïga ce lundi. Mais il faut quand même situer le contexte. Il a été limogé, comme vous le savez, depuis novembre 2024 et depuis, avec la junte, avec ses ex-alliés, ça ne fonctionne pas. Il les critique durement. Il a critiqué plusieurs fois la junte en disant d'ailleurs qu'il ne faut pas instrumentaliser la justice. Alors les partisans de Choguel Maïga commencent à parler, commencent à hausser le ton en disant qu'il est victime justement de sa liberté de ton et que en fait la réalité c'est qu'on lui en veut parce qu'il critique la junte et d'autres disent qu'il a des dossiers même contre certains militaires. Serge, la garde à vue de Choguel Maïga intervient au moment où une autre affaire a éclaté au Mali, une tentative de déstabilisation des institutions de la République. Selon les militaires au pouvoir, de nombreuses arrestations, dont celle d'un ressortissant français. Paris, de son côté, affirme qu'il est l'objet d'accusations sans fondement. Serge, quelles sont vos dernières informations sur ce sujet ? Alors sur ce sujet, par exemple, d'abord le sujet du français, effectivement, Paris a réagi alors que Bamako disait que c'était un membre de la DGSE, des services de renseignement français, les services secrets français, et qu'il était la tête de pompe de cette tentative de déstabilisation des institutions de la République. Paris a dit non, pas du tout, c'est un employé de l'ambassade de France à Bamako, et c'est très important, les discussions sont en cours avec la junte malienne pour qu'il y ait une issue favorable plutôt à cette affaire. Alors, Bamako n'a pas réagi à la réaction de Paris, ce qui peut laisser entendre effectivement qu'il y a des discussions. Mais d'un côté militaire, ils sont toujours arrêtés. Il y a une inquiétude cette fois-ci du côté des familles des militaires arrêtés, par exemple, qui ont saisi des journalistes pour dire nous n'avons pas de nouvelles de nos parents qui sont arrêtés. Certains ont affirmé là-bas lors des interrogatoires qu'ils n'avaient pas du tout voulu déstabiliser la transition. Les familles sont inquiètes en disant que sont devenus nos enfants, que sont devenus nos pères, que sont devenus nos maris. Et une famille de militaires arrêtés, par exemple, nous a dit que cette semaine, elles sont décidées à prendre des avocats pour demander le sort de leur époux.